Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Déjà, je m'excuse d'être un petit peu enrubé, comme on dit. Voilà, mais bon, que voulez-vous, c'est la période hivernale. Je déteste cette période. Voilà, je préfère la période où on transpire, où il fait super chaud. Alors, c'est pas ça le but, hein. C'est pas vous raconter ma vie, ce que je préfère, ce que je ne préfère pas. Mais par contre, de vous parler d'un film en 4K. Et il s'agit d'un steelbook, et il s'agit de celui-ci. Et dans quoi est-ce que je pourrais l'envoyer? Peut-être dans une montagne, peut-être dans les mers, je sais pas, mais en tout cas, je vous l'envoie là. C'est le slasher qui choisira le décor. Allez hop, c'est parti. Il s'agit de Godzilla, roi des monstres, en steelbook. J'aime bien de vous le faire découvrir. Ce qui est marrant, c'est qu'on a un côté bleu, qui est là, et l'autre côté, donc un côté argenté qui pourrait dire terre peut-être, voilà. Donc quand on ouvre, on a le fameux donc Blu-ray 4K et le Blu-ray 3D, donc en plus c'est un Blu-ray 3D aussi, mais moi je suis pas friand du tout de la 3D. Voilà, alors que dire de ce film? D'abord, comme d'habitude, le petit synopsis, même si on connaît un peu le roi des monstres, hein, Godzilla, et puis après on se retrouvera bien entendu pour vous parler de ce film. On s'excuse aussi du retard, hein, mais je vous ai dit, on fait aussi ce qu'on aime bien, ce qu'on prend comme retard. Voilà, on a tellement de choses à faire, que voulez-vous? Alors, l'agence cryptozoologique Monarch doit faire face à une vague de monstres titanesques comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à 3 têtes. Donc c'est celle que vous avez vue qui était sur la face arrière du Blu-ray, hein. Enfin du Blu-ray 4K. Un combat sans précédent entre ces créatures considérées jusqu'à là comme chimériques menace d'éclater alors qu'elles cherchent toutes à dominer la planète. L'avenir même de l'humanité est en jeu. Eh ben nous on va aller voir si notre avenir est l'avenir de l'humanité est en jeu. Bah elle est sûre, c'est sûr et certain qu'il y a un enjeu, mais nous on va aller voir là-bas l'extrait. Ce dont nous sommes témoins ici, c'est le retour des Titans. Combien il y en a en tout? Ils sont 17 jusqu'ici. On est mal barré. Mothra, Rodan, Ghidorah. Oh la vache. Ils se déplacent comme une meute. Ils chassent. Ils sont tous soumis aux ordres d'un mal alpha. Si on arrête ce Ghidorah, on les arrête tous. Y a-t-il une autre créature qui aurait une chance contre lui? Oh non, Godzilla. Notre planète va périr. Et nous avec elle. À moins que nous libérions Godzilla. C'est ça, et on peut aussi lui offrir une bière. Non, cette fois on va se joindre au combat. Fuyez. C'est le monde de Godzilla. Nous ne faisons qu'y vivre. C'est évident. Alors j'espère que cet extrait vous aura plu les amis, hein. Que dire sur Godzilla, on est allé le voir, de Feu Forever, hein. On avait bien aimé.
On avait bien aimé, on avait un petit peu des appréhensions au départ. Il y a certaines choses qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux qui trouvent un petit peu bizarre, comment Godzilla pouvait se maintenir la tête au-dessus de l'eau alors qu'il y a des grandes profondeurs. Voilà, donc on va pas trop vous spoiler, vous verrez dans le film, mais moi j'ai vraiment bien aimé. C'est époustouflant et visuellement bluffant. Ça, franchement, si vous avez la panoplie 4K ou quoi, franchement, achetez-le en 4K, même si j'entends déjà certaines personnes qui disent, comme ouais, 4K c'est cher, c'est 29 € à la place de 24, mettez 5 € de plus et voilà, vous verrez, car les couleurs sont magnifiques, les effets spéciaux sont super, super bluffants. Le cahier des charges de divertissement est en surcharge et rempli plein d'affrontements entre Godzilla, Mothra, Rodan et son ultime ennemi, le roi à 3 têtes. Donc franchement, superbe. Godzilla existe donc en 4K, en 3D, en Blu-ray et en Blu-ray simple aussi, et en DVD pour ceux qui n'ont pas toujours passé à la période Blu-ray. Donc là, si vous voyez mon pull qui bouge un peu, c'est à cause d'un chat qui tire sur mon câble. Alors, faut savoir aussi que on a de plus en plus de formations Atmos. C'est un film qui se regarde en Atmos. J'ai déjà plusieurs fois dit que l'Atmos est super, super. Alors en piste audio, on a du russe Dolby Digital 2.0. C'est un peu triste quand même, hein. Polonais Dolby Digital 2.0, anglais Dolby Digital 5.1, turc Dolby Digital 2.0, tchèque Dolby Digital 5.1 et français 5.1. Donc là, on a quand même bien loti. En sous-titres, on a du portugais, du russe, du roumain, du suédois, du slovaque, du croate, du grec, néerlandais, du tchèque et du français. Sous-titres pour mon intendant, encore une fois, bémol anglais. La note que qu'on a pu donner, le slasher et moi, c'est un 8 sur 10. La réalisation est de Michael Dougherty. Histoire originale de Max Borenstein avec Michael Dougherty et Zach Shield. Le scénario est de Michael Dougherty et de Zach Shield. Production est de Alias Garcia, John Giancini, Marie Parent, Brian Roger, Thomas Toole, avec donc Kelly Chandler, Vera Farmiga. Vera Farmiga, j'adore cette femme. Je la mets sur le même piédestal que Kate Winslet. C'est une femme que quand on la voit aussi bien dans Conjuring que dans Annabelle ou dans Godzilla ou même dans d'autres films, c'est une femme qui est au naturel et j'adore ça. C'est une femme qui est naturelle. Voilà, elle est pas voilà. Bon, ça c'est mon point de vue. Alors aussi on a Millie Bobby Brown, Kate Watnat, Zion Zhang, Bradley Whitford. Qui est Millie Bobby Brown? C'est tout simplement la jeune fille que vous avez pu voir dans Stranger Things, le slasher qui m'en a fait part. C'est la gamine qui est au premier Stranger Things. Eleven, elle s'appelle Eleven, mais c'est celle qui est Clash. Voilà, donc comme ça vous le savez. Musique est de Bear McCree. Photographie est de Lawrence Sher. Excusez-moi, je vous ai dit que j'étais enrhumé. Montage est de Roger Bronton et de Boob Duxey et Richard Beerson. Décor est de Scott Chamblis. Costume est de Louis Migbach. Effets visuels, et bravo à eux, Guillaume Rocheron. Durée du film 2h12, on ne les voit pas passer. On ne les voit pas passer du tout. Éditeur, donc c'est sorti, c'est Warner Bros. Home Entertainment. Et la sortie était le 2 octobre 2019, donc on a quelques mois de retard. Hein. Date de sortie en salle, c'était le 2 mai. Contenu de ce que je vous ai présenté, c'est le Blu-ray 4K du film, plus le Blu-ray du film en Atmos et en 3D. En bonus, on a un commentaire audio de Michael Dougherty, de Zach Shield et de Ocean Jackson Jr. Bienvenue dans le Montéversé. Vous verrez pourquoi, hein, si vous regardez le film. Godzilla version 2.0. Mothra, reine des monstres et scène coupée. Voilà donc à retenir. Godzilla qui est là,
que voilà, le roi des monstres. Donc un film que je vous conseille. Allez les amis, à bientôt, ciao.